Est-ce le bon moment pour investir dans l'immobilier? Avec des taux d'intérêt à plus de 4%, avec une inflation à plus de 6%, vous vous demandez sûrement si c'est le bon moment pour investir dans l'immobilier. Alors j'ai reçu un message de Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches au monde. Et il voulait absolument que je vous passe ce message. Qu'est-ce qu'il dit Warren Buffett? Il dit que soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Alors je suis d'accord avec vous, le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 20 ans, mais ça, on peut pas remonter le passé. Par contre, aujourd'hui, on va discuter de pourquoi maintenant, c'est le deuxième meilleur moment pour investir dans l'immobilier. Cette vidéo, on va la voir sous plusieurs angles et vous allez voir, je vais être très cartésien dans l'approche. Première partie, on va voir le coût d'opportunité. On va voir le coût d'opportunité d'investir dans l'immobilier et le coût d'opportunité de ne pas investir dans l'immobilier. Mais avant ça, c'est quoi le coût d'opportunité? En fait, c'est un concept fabuleux car il va mettre en lumière une réalité économique que beaucoup de gens négligent. C'est que chaque décision que vous prenez a un coût. Même si ce coût n'est pas immédiat ou n'est pas très important, il n'est pas mesurable. Chaque décision que vous allez prendre va avoir un coût. Alors, on va imaginer que vous ayez, par exemple, 50 000 € en poche. Et vous avez plusieurs choix avec ces 50 000 €. Choix numéro 1, vous l'investissez dans un bien immobilier. Choix numéro 2, vous le gardez sur un compte bancaire, un compte courant qui rapporte 0 €. Ou encore, vous décidez de tout claquer. On n'a qu'une vie, on part sur des vacances de luxe, on claque tout. En fait, le choix que vous allez faire aura un coût d'opportunité, c'est-à-dire la valeur que vous auriez pu faire en prenant une autre décision. Ça va être en fait l'objectif de choisir la meilleure alternative pour atteindre vos objectifs personnels. On en revient toujours à là. Alors on va prendre le cas de l'immobilier parce que j'adore l'immobilier et on va dire que pour obtenir un rendement très basique de 5% par an avec l'immobilier. Si vous choisissez, au lieu de mettre ces 50 000 €, de les laisser sur un compte à, on va dire 1%, le coût d'opportunité entre le fait d'investir dans l'immobilier et le fait de laisser ça sur un compte à 1%, bah, la différence, ça va être un rendement de 4%. Ça va donc être 2 000 € par an. Alors vous allez me dire 2 000 € par an, Damien, bon, franchement, ça va pas changer ma vie. Ça dépend. Ça peut faire, c'est un mois d'un salaire moyen. Maintenant, ce coût d'opportunité, il va monter en flèche quand on le projette sur plusieurs années par rapport à un mécanisme que vous connaissez sûrement, c'est les intérêts composés. Le fait qu'en fait, 2 000 € une fois, oui, mais en cumulé, ça va faire une boule de neige positive si vous prenez les bonnes décisions et une boule de neige malheureusement négative qui va vous éloigner de l'atteinte de vos objectifs si vous prenez les mauvaises décisions. Alors dans l'exemple qu'on avait sur le coût d'opportunité, on ne parlait même pas de l'inflation. Si on ajoute l'inflation au coût d'opportunité, là vraiment le fait de prendre une bonne décision versus le fait d'en prendre une mauvaise va vraiment accélérer l'écart. On le voit bien, avec des taux d'intérêt à 4% et une inflation à 6%, ça reste encore bien pertinent d'aller investir dans l'immobilier. Limite, c'est encore plus significatif versus de laisser votre argent dormir sur des comptes. Alors, je mets 1%, mais un compte courant, c'est carrément 0%. Et en fait, vous allez perdre en pouvoir d'achat malheureusement parce que vous n'allez pas combattre l'inflation. Et pour moi, l'immobilier, clairement, c'est une solution que j'appelle antifragile pour vaincre l'inflation. Donc en résumé, comprendre le coût d'opportunité, c'est comprendre la véritable valeur de vos choix et agir en conséquence. C'est un concept qui vous rappelle que le temps est une ressource limitée et que chaque choix que vous faites aujourd'hui va façonner d'une façon ou d'une autre votre avenir financier. Et on le voit bien, et on va en arriver au fur et à mesure à développer le sujet sur d'autres axes. On voit bien qu'aujourd'hui, la peur d'agir va créer en fait un fossé entre les différentes classes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une période de récession économique, de crise économique, et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a la classe riche, la classe pauvre et la classe moyenne. Et dans une période de récession, la classe moyenne va imploser. Et du coup, il y aura deux possibilités. La première, rejoindre la classe riche, et la deuxième, rejoindre la classe pauvre. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien par rapport à ce que dit Warren Buffett, c'est que les gens ont peur quand ça baisse. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On arrête tout, on bloque. Si vous comprenez le coût d'opportunité d'investir dans l'immobilier dans cette période où tout le monde flippe, en fait, vous allez vous enrichir et vous allez doucement, ça va pas se faire du jour au lendemain malgré ce que vous pouvez voir sur Internet, mais doucement, vous allez rejoindre la classe aisée, la classe riche de la population, parce que la classe moyenne, pendant quelques années, elle va imploser. C'est l'une des conséquences d'une récession économique. Alors, on va passer maintenant à des indicateurs de marché
Donc on va être sur du très terre à terre, des notions que vous connaissez sûrement. Les taux de crédit immobilier sont montés à 4%. Encore une fois, ça peut sembler élevé, ça peut faire flipper. Déjà, si vous reprenez les taux de, par exemple, 1998, sur un prêt immobilier de 100 000 euros, vous avez encore un gain, j'avais calculé, de 185 euros par mois. C'est-à-dire que par rapport à 98, vous êtes encore gagnant sur un prêt de 100 000 euros, de 185 euros par mois. Donc, honnêtement, on voit que c'est pas si haut que ça. Par contre, si vous ne faites rien, en fait, vous allez juste vous appauvrir et vous allez perdre votre argent. Parce qu'avec une inflation à 6%, ne rien faire, malheureusement, c'est perdre son argent. Il y a un truc là-dessus où de toute façon, ne vous inquiétez pas. En fait, je vous l'explique, on est entre nous, on va rester à la cool. Les taux ont de fortes chances de continuer à augmenter sur la fin 2023, sur 2024, voire sur 2025. On devrait atteindre au moins les 6% assez rapidement. Est-ce que c'est grave? Alors déjà, c'est pas grave, mais quand on le sait, ça veut dire que si vous empruntez aujourd'hui, en fait, vous allez emprunter moins cher que dans 2 ans. C'est pas pour ça qu'il faut se précipiter. Comme je vous l'ai dit, il faut bien faire les choses. Même à 6%, qu'est-ce qui va se passer? Les taux d'intérêt vont rebaisser. Et en fait, peut-être que dans 5 ans, ils vont repasser à 1,5%. Il faudra juste faire ce que les gens ont fait entre 98, entre 2008, pardon, et les moments où c'était plus bas, ils sont allés renégocier leur taux. Et en fait, l'impact de la hausse, elle a duré 4-5 ans. Donc vous allez avoir par exemple 200 euros par mois. Imaginons, on prend quelque chose d'assez important, on a 200 euros par mois de plus d'intérêt. 200 euros par mois, 2400 euros à l'année, sur 4 ans, 10 000 euros. C'est beaucoup. N'oubliez pas que si vous avez un projet rentable, c'est payé par votre locataire. Et puis ces 10 000 euros, c'est une charge. En fait, vous allez baisser votre base taxable et du coup, vous allez repousser le moment où vous allez payer de l'imposition. Alors, si vous payez de l'imposition, vous allez baisser votre imposition et au final, vous allez avoir cette hausse des taux d'intérêt. En fait, elle va être gommée par ce déficit que vous allez créer. Donc, ça ne doit en aucun cas être bloquant. Et je dirais même qu'en période d'inflation, c'est obligatoire pour lutter contre l'inflation, pour protéger votre argent. C'est en fait une réelle opportunité de vous créer une solution robuste que moi j'appelle votre solution antifragile pour vous protéger d'une inflation qui est clairement... Alors je vais peut-être pas me faire des amis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi l'inflation qu'on gère aujourd'hui est clairement non maîtrisée, on ne sait pas du tout où ça va aller. On va pas se mentir. Si vous investissez dans l'immobilier, vous savez où vous allez. Et du coup, vous savez que vous êtes en train de la contrer, cette inflation qui peut aller très vite. Et très vite dans un très mauvais sens pour vous, tout comme pour moi, comme tous les consommateurs. Alors, on est obligé de parler également du HCSF et du coup de la rigueur de l'obtention des prêts bancaires. Aujourd'hui, on a 40% des dossiers de financement qui sont rejetés. Ah, vous allez me dire du coup, Damien, j'aurai jamais mon prêt. Je vous assure que si vous êtes sérieux, si vous avez une démarche pro, si vous savez ce que vous faites, on est là pour ça, pour vous aider s'il y a besoin. Chez nous, les gens qu'on accompagne, il n'y a pas de différence. En fait, vous n'aurez pas de différence. Automatiquement, vous serez dans le bon wagon, j'ai envie de dire. Par contre, il y a quelque chose qui est magnifique, c'est que 40% de dossiers rejetés, c'est que ça veut dire que vous avez 40% de concurrence en moins au départ. Et 40% de concurrence en moins, c'est pas compliqué, les amis. Offre-demande, si vous avez moins de personnes qui demandent les biens immobiliers, et vous avez toujours autant d'offres, voilà, vous allez avoir une baisse de l'immobilier, alors qu'il peut prendre un certain temps, vous allez avoir une baisse de l'immobilier. Si vous n'avez pas encore vu, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur, pour moi, les raisons économiques d'une baisse, les paramètres qui peuvent amener une baisse immobilière. Je vous le mets dans le petit i autour de la vidéo, donc allez la voir à la fin de cette vidéo. C'est très complémentaire. Là, je vous fais une série de vidéos sur tout ce qui est en train de se passer actuellement pour bien que vous compreniez que c'est normal d'être flippé. Et pour autant, il faut faire ce que nous disent les hommes les plus riches, les hommes qui se sont le plus enrichis et qui nous disent que c'est dans ces moments-là qu'il faut y aller. Et peut-être que dans les périodes d'euphorie, il faudra se calmer. Maintenant, ces différents indicateurs, je vous l'ai déjà dit, ça joue sur les réactions de la société. La société au sens large, vous, moi, tous les consommateurs. Cette réaction, ça va nous amener à la partie suivante sur la peur collective. Il y a une peur globale. La peur, elle envahit le marché. Qu'est-ce que ça fait quand la peur envahit le marché? Donc un climat déjà anxiogène, ça fait qu'il y en a beaucoup qui gèlent leur projet. Il y a des acquéreurs qui gèlent leur projet parce que ils n'ont plus les capacités d'emprunter parce qu'en fait ils ont mal fait les choses, ils n'ont pas été prévoyants. Et surtout, derrière, ça fait qu'il y a moins d'acquéreurs. Quand il y a moins d'acquéreurs, et il y a un autre truc, c'est qu'il y a autant de vendeurs, pratiquement autant de vendeurs. On voit quelque chose qui commence à arriver, c'est qu'il y a des biens qui restent de plus en plus longtemps sur le marché parce qu'il y a moins de personnes intéressées pour les acheter et on arrive à
à un moment de blocage, on est dedans, c'est que les vendeurs n'ont pas encore compris qu'ils devront baisser leur prix pour vendre leurs biens immobiliers. Alors c'est une situation idéale pour négocier. Pourquoi? Parce que si vous appliquez les bonnes bases de la négociation, vous allez en fait vous trouver devant des vendeurs qui vont à un moment être obligés de lâcher et de prendre conscience qu'ils doivent baisser leur prix. On va se retrouver avec de potentielles excellentes négociations, mais assez longues, en plusieurs épisodes, et vos nerfs seront réellement soumis à rude épreuve. Clairement, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça va être, je vous le dis, très enrichissant, autant financièrement que pour vos compétences. Parce qu'en fait, monter en compétence sur la négociation, j'en parlais dans une séance de coaching avec une personne qu'on accompagne, elle me dit « Ah mais honnêtement ça va être dur pour moi ». Je dis « Oui, mais nous on va te faire monter en compétence là-dessus. On a plein de jeux de rôle, on a plein de situations et tu vas progresser bien évidemment pour gagner beaucoup d'argent en négociation. Et en plus de ça, tu vas progresser dans plein de relations interpersonnelles, autant professionnelles, négocier une augmentation de salaire par exemple, un bonus, un changement de poste, ou alors même dans les relations personnelles pour être plus à l'aise dans des sujets de communication. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Il faut avoir les nerfs bien attachés parce que ça peut prendre du temps, ça peut être long, ça peut être les montagnes russes émotionnelles, mais vous allez vous retrouver face à des vendeurs qui pensent encore être en 2021 ou premier semestre 2022 que tout se vend à n'importe quel prix. Il va falloir à un moment les mettre devant une urgence qu'ils vont avoir, qui est de récupérer des liquidités, et c'est à ce moment-là qu'on va les faire plier, et ça va arriver dans le temps. Ils vont être obligés à un moment de lâcher, parce que ça va devenir ingérable pour eux, et quand ils vont commencer à paniquer, ils vont faire les mauvais choix, et là, il faut être là pour pouvoir faire une grosse négociation. En gros, c'est exactement ce que dit Warren Buffett. Et ce qu'on a dit au début de cette vidéo, c'est que quand tout le monde a peur, c'est le moment d'être audacieux. Limite, quand tout le monde est personne a peur, que tout le monde est euphorique, c'est le moment de flipper et de se calmer. Entre d'un côté, le coût d'opportunité, de l'autre, les différents facteurs de marché et cette psychologie des foules. On en arrive au dénouement de cette vidéo. Faut-il passer à l'action? Le marché, clairement, il est en pleine turbulence. Mais c'est précisément dans ces moments que vont se créer des opportunités. Et le coût d'opportunité de ne pas agir pourrait être bien plus grand que les risques associés à un investissement judicieux. Alors êtes-vous prêt à saisir cette opportunité? Mettez-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a fait un déclic sur certaines parties, si ça vous parle, ou si vous avez encore... Ça vous parle, mais vous avez encore quelques blocages. Mettez-moi précisément vos blocages dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire personnellement et de répondre à chacun de vos commentaires. Alors en résumé, c'est une opportunité inédite, mais vraiment inédite, qu'il est pertinent de saisir dans un contexte clairement compliqué. Le contexte, il est compliqué, il est casse-gueule, passez-moi l'expression. Donc il est indispensable de monter en compétence et de ne pas y aller juste au feeling. C'est vraiment important de ne pas faire n'importe quoi. On ne peut plus faire n'importe quoi. On ne peut plus investir comme avant, c'est pas grave, ça va être rentable. Non, il faut vraiment monter en compétence, comme n'importe quelle matière d'une certaine manière. Suivre un plan clairement défini. J'en arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander quelque chose qui vous prend 2 secondes. Likez cette vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. Je fais une série de vidéos sur les sujets d'actualité et la semaine prochaine, on va voir s'il est encore réellement possible d'avoir un prêt en 2023 et en 2024 et si un prêt sans apport est encore possible sur la place. Est-ce qu'on peut encore emprunter sans apport? Donc si vous voulez absolument ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous tout de suite à la chaîne, activez la cloche. Moi, ça me permet en plus de pouvoir monter dans les référencements, d'être visible au maximum de personnes. Donc si vous aimez mon travail, c'est le petit remerciement, ça vous prend 2 secondes. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'hésitez pas à aller vous balader sur la chaîne. Il y a vraiment un nombre important, très important de vidéos sur les finances personnelles, sur l'immobilier, sur beaucoup de thématiques. C'est rangé par playlist. Allez vous faire plaisir. Vous allez pouvoir découvrir aussi des vidéos avec mon frère qui est avocat au barreau de Paris. Faites-vous plaisir et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, bye bye.